C'est Top Sortie comme tous les vendredis sur BFM Marseille Provence, émission consacrée à la culture. On est ravis ce soir de recevoir Paolo Vestea. Merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Vous êtes un artiste, chanteur qui émerge en Provence. On va revenir évidemment sur votre parcours assez atypique dans notre interview. Laurie Medina est à mes côtés. Bonsoir. Et Agathe également, l'hôte de la Marseillaise, et Laurie de BFM Marseille Provence. Ça va les filles ? Très bien. Ravi d'être avec vous pour cette émission Top Sortie. On débute comme d'habitude avec les événements du week-end. Laurie, tu nous présentes comme chaque semaine les événements culture du week-end en Provence et on démarre avec une exposition. Tout à fait, Jean. On part du côté du MUSEM, l'exposition Bonne Mère, attention, Bonne Mère au pluriel, qui fait la part belle aux femmes et à la maternité, qui célèbre la maternité toujours sous le prisme de la Méditerranée. Donc de l'Antiquité à nos jours, plus de 350 œuvres abordent les luttes, les victoires des femmes et des mères. C'est une exposition qui est bien sûr ouverte à tous et toutes, toutes et tous plutôt, et vous avez jusqu'au 31 août pour la découvrir. À toutes et à tous. Absolument, Laurie. On va parler de flamenco. C'est vendredi. En Provence. De flamenco, absolument. C'est le festival flamenco à Soule qui démarre ce dimanche et va durer jusqu'à mi-avril. C'est la 25e édition de ce bel événement qui comporte de la danse, bien sûr, des concerts de guitare sèche, mais aussi des ateliers, dont un qui a lieu ce week-end à l'espace pluriel à Avignon. Vous pourrez apprendre les pas basiques du flamenco. On peut parler aussi du spectacle de Mamzelle Flamenca qui aura lieu le 1er avril à Marseille et qui retrace le parcours donc d'une danseuse. Voilà de quoi se plonger vraiment au cœur de l'Andalousie et de cet art vivant qui continue de rassembler. On a un extrait ? On a un extrait ? Eh oui. On regarde. Et on termine, Laurie, par le Festival international des arts à Marseille. Et oui, c'est le rendez-vous incontournable. Chaque année, des amateurs d'art à Marseille, c'est la 25e édition aussi. Et cette année, il y en a pour tous les goûts, plus de 150 artistes qui présentent leurs œuvres. Donc il y a des sculptures, des photographies, des aquarelles, voilà un petit peu tout. Il faudra demander peut-être à Thomas Bernabé, notre reporter qui était ce matin avec Marie Terrane, s'il a peut-être un artiste à nous conseiller plutôt qu'un autre. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que toutes les œuvres sont uniques. Bref, il faut y aller. Et oui, vous avez pu voir le reportage d'ailleurs de Marie Terrane dans le journal ce soir. Merci beaucoup, Laurie. On passe à l'invité. Paolo Vestea, bonsoir. Bonsoir. Merci donc d'être avec nous. Je le disais tout à l'heure, vous êtes un chanteur. Si on vous connaît, c'est aussi par les réseaux sociaux et parce que vous avez un parcours atypique. Vous avez décidé un jour de tout quitter. C'est ça. Vous aviez une vie stable, un projet de vie, une situation confortable pour partir à l'aventure en van et vivre de votre art, la musique. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix radical de vie ? J'étais comme vous l'avez dit, j'étais dans un cadre de vie plutôt idéal. Je venais d'acheter ma maison. Ça faisait déjà 7 ans que j'avais un bon job. Et je suis parti d'une simple question. Est-ce que j'ai envie d'accumuler des mètres carrés ? Non, j'avais envie d'accumuler des souvenirs et de vivre ma vie à fond. Et j'ai fait de mon rêve un objectif de vie. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'être devant vous. Ça fait combien de temps maintenant que vous sillonnez les routes Ça fait un an. J'ai commencé mon parcours, j'ai sillonné l'Italie. Je suis parti vivre en Italie pendant quasi 6 mois, où j'ai commencé par le tour de la Sicile, où j'ai rencontré aussi des artistes italiens, parce que je suis franco-italien. Oui, voilà, vous êtes sur les traces de vos origines. Exactement. Et j'ai terminé mon parcours dans ma région, dans les Abruzzes, avant de revenir en France pour la musique, bien évidemment, et cette magnifique région qu'est la Provence. Quel a été le retour des personnes que vous avez croisées peut-être sur la route par rapport à ce choix de vie atypique finalement ?
Ils m'ont dit que j'étais complètement fou, mais ils ont salué justement ce mouvement-là, parce que aujourd'hui, ce que j'essaie de prôner sur mes réseaux sociaux, c'est justement être libre, de pouvoir croire en soi, croire en ses rêves, et puis je pense qu'on n'a qu'un seul passage sur Terre, et ce serait bien de réaliser ses rêves pendant ce passage. Alors vous venez de nous présenter ce soir votre nouveau titre Aspettami. C'est la première chanson que vous avez écrite en italien. En italien. Langue de vos parents ou vos grands-parents, j'imagine. Mon père est italien. J'ai la double nationalité. Oui. Je suis franco-italien. Et oui, c'est le premier morceau que je vais sortir en italien, parce qu'habituellement je reprends des chansons. Oui, que vous avez déjà beaucoup entendu chanter en italien. Exactement. Je reprends des chansons françaises en italien. Et là, j'avais envie d'écrire une partie de mon histoire dans une belle chanson qui s'appelle Aspettami, donc qui va sortir là dans un mois. Je vais faire l'annonce sur les réseaux sociaux, sur Instagram et TikTok bientôt. Peut-être que ce serait le moment d'en écouter un petit extrait Alors l'extrait, c'était l'extrait a cappella. Oui, non, pas d'en écouter un extrait en direct. C'est-à-dire oui. Est-ce que vous voudriez bien nous faire une version a cappella de ce nouveau titre ? Je peux faire une version a cappella, oui, bien sûr. Comme ça, après on continue l'interview, mais vu qu'on parle de cette nouvelle chanson, que les gens se rendent compte. Oui, alors, très bien. Ça fait Dimmi che ci credi ancora. Dimmi che il vento non soffia, dimmi che il cuore batte per me, dimmi che il cuore batte per me. Io cammino in mondo oscuro, io cammino verso rifugio, amore, aspettami. Aspettami, amore mio, aspettami, voglio vivere. Voilà. Oh, c'est jamais facile de faire ça. C'est la première fois que je fais ça. Dans ce plateau. Alors, de quoi ça parle ? Parce qu'on a compris, moi j'ai compris un petit peu le battre le cœur. Oh là là, oui, dingue. Je parle pas du tout italien. Alors j'ai écrit cette chanson pour une personne que j'ai rencontrée, et je ne m'imaginais pas ma vie sans elle, et si elle partait, je lui demandais justement de m'attendre. C'est le but de cette chanson. Donc c'était une chanson pour lui dire à quel point je l'aime, et que sans elle, je ne serais pas peut-être devant vous aujourd'hui. C'est beau. Vous chantez aussi en français ? Exactement, oui. Pourquoi avoir fait ce choix tout à coup de chanter italien ? C'est vous qui écrivez vos paroles ? Oui, j'écris en français, j'écris en italien, et en fait j'avais envie de rendre hommage à mes origines. Je suis autant français qu'italien, et depuis que je suis petit, on me demande « mais t'es français ou t'es italien ?» Et non, je suis franco-italien, et j'avais envie de chanter en français et en italien parce que c'est ce qui me fait respirer tous les jours, ma double culture, ma double nationalité, et c'est deux styles de chansons qui sont juste incroyables pour moi. On dit souvent que c'est la plus belle langue chantée. Oui, et puis quand on sillonne les routes en van, aller en Italie, c'est quand même assez exceptionnel. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. On voit sur vos vidéos, dans les villages où vous chantez, les lieux où vous filmez, oui. C'est toujours absolument magnifique, postale, hein. C'est hyper beau. Alors on a deux jeunes stagiaires qui sont en ce moment dans notre rédaction, et ils avaient des questions pour vous, Raphaël et Gabriel. Je commence d'abord par la question de Gabriel. Est-ce que vos proches vous ont soutenu quand vous avez décidé de tout arrêter pour vivre de votre passion, la musique ? Alors, au début, ça a été compliqué d'annoncer que je partais sur les routes et que je chantais, surtout parce que personne ne savait que je chantais. Ça fait 1 an que je chante réellement. Ah oui. Et oui, c'était tout nouveau pour eux. Donc ça a été compliqué au début. C'est une passion que j'ai depuis que je suis petit, mais que je me suis découvert à mes 30 ans. Oui. Et ensuite, dès qu'ils ont compris mon parcours, pourquoi je le faisais, aujourd'hui, c'est mes premiers supporters, mon père, ma mère, mes sœurs et mes amis proches. Et Raphaël qui dit, est-ce que vous avez un jour, pendant ces 1 an de voyage sur la route, eu envie de tout abandonner, de retourner à ce que vous avez fait ça arrive très souvent. Alors, refaire ce que je faisais avant, non. Mais ça arrive très, très souvent, puisque le parcours est assez long et assez dur. C'est dur, en tant de réussir dans la musique, indépendant. On travaille, je fais 10 métiers par jour. Je ne suis pas que chanteur. Je suis aussi monteur vidéo. Je me capte en vidéo. Enfin, je travaille aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, c'est très compliqué.
Et ça arrive que je puisse dire bah non, je repars, mais la passion fait que, et c'est mon rêve, comme je vous ai dit, c'est mon rêve, donc la passion fait que je continue. Est-ce qu'on peut vous voir sur scène? Moi, c'était aussi la question que je me posais. Il y a si on veut venir vous écouter chanter? Eh ben, je viens d'arriver justement dans la région et je la sillonne justement parce que j'aime voyager et je cherche des dates dans cette magnifique région. Je serai à Sifour la semaine prochaine pour un concours de chant d'ailleurs pour le coup. Mais je fais beaucoup de concerts privés, donc on peut pas venir me voir chanter. Mais si quelqu'un venir chanter. Mais on peut venir me faire chanter. Je chante en français et en italien et puis. On peut m'appeler, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez peut-être un message à faire passer à tous les jeunes artistes qui démarrent ou qui ont envie de débuter une carrière? Moi, le message que je peux faire passer, c'est croire en son art. C'est compliqué quand on est artiste. Déjà, de passer le cap dans la tête de dire « je suis artiste ». C'est d'y croire, de continuer, de persévérer. Moi, je persévère tous les jours. On apprend tous les jours. Il faut être multitâche. Et parce qu'il n'y a rien de plus beau que la musique et de faire vibrer les gens. Donc allez-y à fond et croyez en votre œuvre. Merci beaucoup, Paolo. On peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez donner votre Instagram, notamment. Oui, Paolo Vestea sur Instagram et TikTok. Et vous aurez toute ma vie le matin quand je me lève dans mon van, quand je suis à 3 mètres de l'eau, avec des beaux couchers de soleil ou des beaux levers de soleil. Quand il fait 3 degrés aussi. Quand il fait 3 degrés, oui, l'hiver a été rude dans le sud. C'est la vie à l'aventure. Hein. C'est l'aventure, effectivement. Merci beaucoup, Paolo Vestea, d'avoir accepté notre invitation et pour avoir chanté. C'était sympa de nous avoir fait ce moment. Merci beaucoup. C'est pas facile et c'est très appréciable. Vous restez avec avec grand nous. Plaisir. On passe à Agathe Lotte qui nous présente ce qu'il y a au sommaire de la Marseillaise ce week-end. Alors, quel est le programme, chère Agathe? Alors, ce week-end, notre invitée, c'est la chanteuse Amel Bent, qui est de retour en tournée après presque 2 ans d'absence. Et elle est de retour aussi avec un 8e album qui s'appelle Minuit 1. L'album est sorti en mai 2025. Avec elle, on évoque les difficultés qu'elle a traversées et qui ont été les raisons de son effacement médiatique, sa renaissance, mais aussi la façon dont elle a transformé ses blessures d'enfance en lumière et en force. On regarde un teaser. Au-dessus de ma tête, la taulière qui veille. Et juste à côté d'elle, cette horloge qui me rappelle qu'il faudrait que je dorme. Mais moi, je pense, je pleure, je rêve et j'écris. Enfin bref, cette photo, c'est ma façon de vous ouvrir encore plus grand mon cœur. Minuit 1 sortira le 16 mai 2025. Et j'ai hâte. Elle sera du coup sur la scène du Dôme de Marseille le 18 avril et il reste encore quelques places. Et puis on invite les lecteurs à célébrer le retour du printemps avec la 2e édition des Nuits de l'équinoxe qui sont organisées par l'Association française d'astronomie. Donc il y a plusieurs rendez-vous qui sont prévus dans la région ces samedis et dimanches pour admirer ce phénomène naturel où le soleil se trouve directement au-dessus de l'équateur. La thématique cette année, c'est remonter le fil de l'histoire de l'apparition du genre humain à nos jours. Et pour trouver toutes les infos près de chez vous, rendez-vous sur le site internet de l'association. Merci beaucoup Agathe. Amel Bent que vous avez repris. Que j'ai repris et puis Amel a validé ma reprise et l'a repostée. J'avais tourné justement au Palais Longchamp cette vidéo. Palais Longchamp ou l'équinoxe, on regroupe tout magnifiquement. Exactement. Vous pourrez si on avait voulu faire exprès, on n'aurait pas pu. Bien sûr. À merveille. C'est un endroit qui est fait pour. Ouais. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de Top Sortie. Belle soirée, bon week-end à vous tous et à la semaine prochaine.